Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto que j'ai vraiment peur de vous montrer. Voilà, c'est vrai que j'ai hésité à poster ce tuto, voilà, parce que j'en suis très satisfaite, mais d'un autre côté je suis pas satisfaite non plus. Enfin bref, c'est un petit peu brouillon. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des bonbons, beaucoup de bonbons, mais je me suis dit que c'était un petit peu trop simple. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un carrousel sur le thème des bonbons. Voilà. Donc je sais que quand on était petit, on aimait tous ce genre de manège, tous, on en a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie. Voilà, si vous me dites non, c'est que c'est pas vrai, c'est pas possible, genre... Enfin voilà quoi, c'est quand même la base. Et du coup, je me suis dit que j'aime beaucoup ça, les carousels, c'est quelque chose que je trouve très joli déjà de base. Je trouve que c'est un manège, joli, voilà. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire plein de bonbons partout et de faire un carrousel spécial bonbons. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit que ça peut être un truc trop bien. Du coup je me suis éclatée à faire ce tuto, en tout j'en ai eu pour 3 jours également, comme pour le jeu de dames, à faire ce tuto. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très long, et comme pour le jeu de dames, c'est pas très compliqué. Je vous conseille juste d'avoir du temps et d'être très patient. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner, mais sinon c'est un tuto qui est abordable pour tout le monde, débutant ou non. Donc voilà, ne vous en faites pas, si vous commencez dans la Fimo, vous en êtes capable. Donc voilà, j'espère que mon idée va vous plaire, que ce tuto va vous plaire, et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais utiliser du rouge translucide en effect, du blanc en soft, du rosé en effect, de l'aqua en rosé calmant, du bleu pacifique en soft, du vert pomme en soft. Je vais utiliser du rouge indien en soft également, du noir, et je vais utiliser du jaune tournesol. En outil, je vais utiliser de l'aluminium, beaucoup d'aluminium, un rouleau pour étaler la pâte. Je vais aussi utiliser une lame pour pouvoir couper la pâte, une lame crantée, un pinceau. Ensuite j'utilise un pinceau en bois en silicone, une aiguille, un scalpel, donc un cutter de précision, des cure-dents. Je vais aussi utiliser des bâtons de sucette choupa choups, des clous à tête plate et des clous à œil. Voilà, je vais utiliser les 2 clous. Ensuite je vais utiliser des emporte-pièces carrés de différentes tailles, du faux sucre, une bille, voilà c'est très important, vous allez voir, des anneaux, ça aussi très important, des pinces pour pouvoir utiliser les anneaux, de la farine, un moule bonbon, donc là j'ai utilisé pour le moule crocodile, du vernis Fimo, de la Fimo liquide et enfin un verre. Donc moi personnellement j'utilise un verre de chez Nutella. Donc déjà je vais commencer par faire mes crocodiles Haribo, on va dire ça, hein. C'est pas du tout un placement de produit mais c'est vraiment les crocodiles d'Haribo. Donc pour ça je viens utiliser du rouge translucide que je mets partout dans le moule, j'enlève l'excédent. Donc là je remets bien tout qui dépassait. Et ensuite je viens démouler. Donc en fait les crocodiles ça va me servir un peu, vous savez, comme faire comme les petits chevaux en fait qu'il y a. Ça fera pour remplacer ça. Donc j'ai décidé d'en faire 3. Ensuite je vais prendre mon verre et je vais voir s'ils rentrent tous les 3 dedans en rond. Et ça rentre, du coup je vais ça comme ça. Ensuite avec un clou je vais faire un trou, vous voyez, entre leurs 2 pattes avant. Et une fois que les trous sont faits, je viens mettre des clous à tête plate, donc en mettant la tête plate en bas, au-dessous. Et en haut je vais pouvoir venir fermer et faire une boucle. Ensuite je viens placer mes crocodiles sur une plaque de blanc, donc là on voit pas trop, désolé, c'est un petit peu surexposé. Et en fait je viens enlever tout le surplus de blanc en fait. Donc prenez votre temps, j'utilise encore une fois mon scalpel. Et ensuite je viens bien tout fondre avec les doigts. Donc évidemment je fais ça pour les 3. Ensuite on va passer au socle de notre manège. Donc pour ça je viens prendre de la couleur bleu aqua. Évidemment toutes les couleurs vous pouvez les changer, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes que moi. Moi c'est les couleurs que j'aime et que je voulais utiliser. Ensuite je vais utiliser mon verre en guise d'emporte-pièce. Voilà, après si vous avez des grands emporte-pièces ronds ça suffit. Moi j'en avais pas d'aussi grand, donc c'est pour ça que j'ai utilisé un verre. Et c'est vrai que celui-là je le trouvais très bien. Ensuite une fois que j'ai la marque, je viens utiliser mon scalpel encore une fois pour bien couper tout ça. Donc là au début j'y vais un petit peu à l'arrache, mais après je vais repasser pour bien couper, bien au bord, faire ça proprement.
Ensuite je viens prendre un petit emporte-pièce rond que je vais venir centrer. Donc là il faut bien le centrer, c'est assez important. Et je viens emporte-piécer mon rond. Donc en fait ça fait une forme de disque en fait. Ensuite c'est là où la bille va rentrer en jeu. Il faut que la bille puisse passer dans le trou. Donc s'il faut, vous voyez, j'élargis un petit peu. Voilà, mais il faut que la bille puisse passer dedans. Là je reprends mes crocodiles pour voir juste s'ils vont encore dedans, mais normalement il n'y a pas de souci. Ensuite je vais faire le pilier central. Donc pour ça je fais un boudin assez épais de bleu aqua toujours. Et en fait vous voyez que sur un côté je fais un emplacement pour pouvoir placer la bille. Donc je saurais pas trop comment expliquer ça, mais je fais comme une sorte de ventouse. Voilà, on va dire ça, pour que la bille puisse passer. Et ensuite je viens couper un bord droit avec ma lame. Donc vous pouvez mettre la lame sur la bille, votre bille ne risquera rien du tout. Et ensuite vous voyez que ça tient bien. Enfin du coup c'est pour le placer là, et pour que ça tienne mieux, en fait je vais mettre des clous à l'intérieur de ce pilier. Pour qu'il reste bien droit à la cuisson. Là je vais couper un petit peu en haut parce que je le trouvais un peu grand, et surtout que vous allez voir ça va être très important de laisser dépasser le clou. Ensuite je mets ça au four pendant 5 minutes pour le pré-cuire, et je viens faire des bandes. Donc 2 de blanc, 1 de rouge et 1 de bleu pacifique. Après voilà, comme d'habitude vous pouvez changer les couleurs. Et ensuite je viens alterner mes bandes, donc blanc, rouge, blanc, bleu. Et en fait je viens mettre de la fimo liquide après sur mon support. Donc je l'ai mis 5 minutes au four. Et en fait la fimo liquide va m'aider à fixer cette décoration autour de ce pilier. Donc là je le mets et je dore ça tout autour. Après évidemment je termine à la main, je viens aplatir tout ça, je viens mettre là où il y a besoin que j'appuie un petit peu plus. Vous voyez que le clou dépasse toujours. Ensuite je vais m'occuper de mes crocodiles encore une fois, et pour ça j'ai décidé de mettre un boudin noir tout autour du clou pour faire, vous savez, comme le fil des réglisses. Parce que je trouvais que les clous comme ça tout seul... Personnellement je trouvais ça un petit peu moche, du coup j'ai préféré mettre de la fimo autour. Donc je fais ça jusqu'en haut de la blouse. Donc je fais ça jusqu'en haut de la boucle. Je fais ça pour mes 3 crocodiles. Et ensuite on va passer au gros socle qu'il y a au-dessous, au support précisément. Donc pour ça je vais venir faire un palais, voilà on va dire ça comme ça, un gros palais de bleu aqua. Et en fait vous voyez que les bords sont penchés. Voilà, et je regarde que le premier socle qu'on a fait rentre bien dessus. Ensuite je viens mettre de la farine dans le trou qu'on avait fait avant, vous vous souvenez, où il y avait la bille. Et je viens reprendre de la couleur bleue, et en fait j'ai coupé le haut qui rentrait dedans. Donc je sais pas si vous comprenez, mais c'est comme si je faisais une fausse bille en fimo pour que ça puisse aller dans le creux qu'on a fait du pilier. Enfin voilà, je pense que vous comprenez avec les images. Je viens fondre un petit peu tout ça avec mon pinceau en bois en silicone, et puis comme ça permet à mon petit dôme de bien être fixé. Donc en fait si je fais ça, c'est comme une sorte d'attache, donc ça permettra au carrousel de pouvoir tourner et rester en place en même temps. Ensuite je vais passer à la création de bonbons, et là vous pouvez créer tous les bonbons possibles, inimaginables que vous aimez, ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est possible. Donc je vais commencer par faire un réglisse carré rose. Donc pour ça je viens faire 2 carrés de rose et un carré de noir, je superpose les couches. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc évidemment je fais attention à qu'il n'y ait pas d'air, sinon votre création vont se fissurer à la cuisson. Donc voilà, je vais bien dans un sens et je chasse l'air de l'autre sens. Et là évidemment c'est un carré énorme, hein.
Du coup j'ai découpé pour faire des petits réglisses. Ensuite j'ai décidé de faire des fraises tagada, donc pour ça je prends du blanc que je viens enrouler de rouge, je fais une boule, je donne la forme des fraises tagada et j'utilise ma lame crantée pour faire un petit effet croquet. Donc si vous n'avez pas de lame crantée, ce qui est possible, vous pouvez utiliser un emporte-pièce fleur ou même une paille pour faire des effets dedans. Ensuite j'ai décidé de faire des réglisses, donc personnellement je n'aime pas du tout les réglisses, mais je trouve ça super joli. Du coup j'ai décidé d'en faire, donc voilà, je trouve juste les réglisses. Ensuite j'ai décidé de faire une création vert pomme, donc pour ça, vert pastel pardon, encore plus pomme que celui-là. Donc je mélange du vert pomme avec du blanc. Et en fait là je vais faire un réglisse, mais vous savez en forme de tuyau, en forme de cylindre. Voilà, donc j'entoure un boudin de vert pastel que j'entoure de noir, je réduis tout ça et ça me fait plein de petits réglisses en bâton. Ensuite avec la même couleur comme pour le rose, je vais faire un réglisse carré, donc pour ça je fais des carrés vert pomme et un carré noir. J'empile les couches et puis je découpe mes petits carrés. Voilà, en vrai c'est super simple de faire les bonbons. Ensuite j'ai décidé de faire des marshmallows rouge translucide, rosé et bleu pacifique. Je viens enrouler tout ça. Donc là vous voyez que mon rouge translucide était plus froid que les deux autres pâtes. Du coup ça fait un petit effet bizarre. Mais puisqu'après c'est coupé, ça se voit pas trop. Ensuite j'ai décidé de tout réduire pour en faire une lollipop. Au final j'en ai fait plusieurs. Donc je vais mettre un bâton dedans, donc j'utilise un cure-dent. Ensuite je vais faire une autre gourmandise. Là je vais faire d'autres chamallows d'autres couleurs, donc en rosé, en vert pastel et en blanc. Donc pour ça pareil, je torsade tout ça. Je viens couper des marshmallows et le reste, pareil, j'ai décidé de les mettre en lollipop. Donc voilà, je mets un cure-dent pareil. Désolée sur ces créations, je passe un petit peu vite, mais je pense que tout le monde sait les faire. Ensuite, j'ai décidé de faire des berlingots, donc du coup j'ai pris de la pâte berk que je viens recouvrir de boudin rose, rouge translucide, non, blanc, rouge translucide et rouge indien, pardon, il n'y a pas de rose. Voilà, et je viens mettre tout ça dessus et je viens tirer pour élargir ce boudin. Et ensuite, je viens couper des petits carrés comme ça dedans. Et en fait pour faire les berlingots, je viens fermer dans un sens et de l'autre côté je ferme de l'autre sens. Comme ça on voit pas l'intérieur, ça liquide de la pâte berk et voilà vos berlingots. Ensuite avec le reste j'ai décidé de faire d'autres lollipops et je trouvais que ces trois couleurs là allaient super bien ensemble personnellement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vraiment varier les couleurs et même les gourmandises. Donc pareil pour les pop, il n'y a pas de secret, je viens enrouler la pâte, couper et ensuite je vais mettre les cure-dents dedans. Ensuite j'ai décidé de faire des choupa choups, donc je vais en faire une pastel, donc pour ça je fais une boule dedans et je mets un boudin aplati autour pour faire la bande et voilà le résultat. Et une fois que vous avez toutes vos gourmandises, voilà, vous pouvez les mettre tout autour du socle, donc vous pouvez disposer vraiment comme vous voulez, il n'y a aucune règle. Donc vous voyez aussi que j'ai fait des œufs au plat, donc c'est du blanc avec dessus une boule de jaune tournesol. Donc voilà, vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup, vous pouvez mettre que des chamallows ou pas. Et ensuite on va passer au haut du manège. Et en fait je viens faire une cloche en aluminium que je viens recouvrir de pâte aqua. Donc là il va vous falloir beaucoup de pâte. En tout pour ce tuto j'ai utilisé plus de 3 pains aqua, pardon, qui est ma couleur principale. J'ai utilisé plus de 3 pains, donc je sais que ça fait beaucoup de pâte. Donc voilà, je fais un dôme après avoir fait ma cloche parce que j'ai trouvé un petit peu trop en hauteur. Et voilà en gros ce que ça donne. Donc si j'ai mis de l'aluminium, c'est pour économiser de la pâte déjà et pour que ce soit léger. Voilà, c'est important que le poids soit en bas et qu'en haut ce soit léger du coup. Et du coup ce petit clou qu'on a laissé dépasser, et en fait ça permet de fixer le haut du manège. Ensuite je viens faire des petites marques de mes crocodiles. Et en fait je viens mettre des clous dans ces marques là. Donc ces clous vont permettre d'accrocher nos crocodiles. Je mets aussi des clous autour, donc il me semble que j'en ai mis 5.
Vous pouvez en mettre plus et vous pouvez en mettre moins. Et en fait, ces clous vont nous servir de support. Voilà, ça va être beaucoup plus facile de fixer des choses autour du dôme. Et ensuite, j'ai mis un clou au-dessus, j'ai parsemé un petit peu de fimo liquide et je viens empiler, encore une fois, des bonbons. Donc comme pour en bas, vous mettez les bonbons que vous souhaitez, vous en mettez autant que vous souhaitez. La fimo liquide et le clou permettent de bien fixer toutes les créations au-dessus. Et ensuite, je vais faire plein de boudins très fins, de rose, de rouge, de bleu, de jaune. Et en fait, les clous nous permettent, voilà, de fixer ces bandes-là. Donc vous savez, ça fait comme les bonbons, les fils qu'on trouve partout. Voilà, les fils comme ça, il y en a qui piquent, il y en a qui piquent pas. Voilà, j'adore ces bonbons. Et je trouvais que le tour faisait vide par rapport au reste. Du coup, j'en ai réajouté tout autour. Et ensuite, j'ai rajouté d'autres petites lollipops pour tout ça. Donc voilà vos 3 éléments du coup, et vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit et refroidi, je viens mettre du vernis sur mes fraises tagada et parsemer de faux sucre. Donc je vous conseille de vernir que la partie rouge parce que c'est ce qui va permettre de faire tenir le faux sucre. Donc là, si vous mettez du faux sucre sur le lollipop, enfin si vous mettez du vernis sur le lollipop, il y aura du faux sucre sur le lollipop. Bref, vous avez compris. Et une fois le faux sucre posé, vous pouvez tout vernir, si vous avez envie de le vernir évidemment. Et une fois sec, je viens fixer mes crocodiles grâce aux anneaux et à mes pinces. Et ensuite, une fois que j'ai accroché les 3, je vais pouvoir monter le manège. Donc voilà le résultat, cette création m'a pris énormément de temps, elle m'a pris plusieurs jours, voilà, comme pour le jeu de dames. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Évidemment là j'ai fait un carrousel bonbons parce que j'adore les bonbons, mais après vous pouvez vraiment varier et donner des thèmes. Vous pouvez faire un carrousel sur le thème de Noël en mettant des cadeaux partout ou des pains d'épices par exemple. Vous voyez, c'est pas un tuto universel, enfin c'est pas un tuto exprès pour être en bonbon, vous pouvez vraiment personnaliser autant que vous voulez. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai adoré réaliser ce carrousel. C'est vrai que j'en ai jamais fait, du coup j'étais très contente de le réaliser. Et en tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!